Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un mini haul. Je pense que je vais mettre le Action et le Stocomanie dans la même vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose dans les deux enseignes. Du coup je commence par le Stocomanie. J'ai trouvé du Craft Sensation, donc la marque qu'on retrouve généralement chez Action. J'ai retrouvé dans un rayon cette marque là chez Stocomanie avec d'autres marques. Et j'ai pas pris grand chose parce qu'en soi c'était un petit peu plus cher que ce qu'on a l'habitude de voir chez Action. Mais c'est pas tout à fait les mêmes produits. Voilà, il y avait quand même des nouveautés, il n'y a pas que du Craft Sensation. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé. Et je suis désolée, hein, j'ai encore ma voix un petit peu enrouée. J'ai toujours la laryngite là qui traîne. Donc excusez-moi par avance. Donc on y va. Je me suis mis du petit ticket de caisse. Donc vous voyez, il est tout petit, hein, il n'y a que ça. J'ai pas pris grand chose. Donc j'ai trouvé des perles paints, donc ce qu'on connaît d'habitude chez Action, marque Craft Sensation. Donc ils étaient à... Ah oui, il n'y a pas le détail. Si. Non, il n'y a pas le détail. Donc c'est 3,87 mais parce que j'ai pris 3 paquets. Donc c'était un peu plus d'1 € en fait. Voilà. Donc j'ai pris... Il y avait un paquet jaune fluo, vert fluo, j'ai pas pris. Mais en gros, j'ai pris ceux-là. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Il m'en reste un petit peu des versions précédentes de chez Action. Et quand ils sont pas bons et que ça marche pas bien, donc notamment pas les derniers mais ceux d'avant, je m'en servais comme gel irisé par exemple sur une carte avec des pochoirs. Donc je l'étalais et ça marche plutôt bien. Donc là, je vais tester les roses par exemple. On va bien voir, hein, de toute façon, c'est sûr que... Alors Action va sûrement nous les refaire à un moment donné. Hein. Hop. Mais comme ça, on teste ensemble ceux-là. Parce que ce packaging-là, je ne l'ai pas revu. C'est pas un packaging que je connais sur ce produit-là. Donc je pense que c'est récent. Est-ce qu'ils vont nous remettre les mêmes chez Action avec le même packaging? Je ne sais pas. Je vais me munir d'un brouillon. Donc j'ai toujours une petite boîte avec des chutes. Hop. Donc, ouais, là j'ai du papier, ça ira très bien. Hop. Donc c'est parti, on va regarder ça. Je vous mettrai le résultat une fois sec en photo à la fin de la vidéo. Comme ça, alors ils sont plutôt épais. Donc ça, c'est bien. Donc à voir ce que ça donne après. Je suis pas non plus ultra douée, mais... Ouais, je pense qu'ils sont... Faut quand même les secouer un peu. Hein. Ils ferment bien, parce que j'avais le problème, moi, sur certains où le bouchon à vis ne tenait pas. Je ne l'ai pas secoué celui-là. Là, le dernier, c'était un peu liquide, hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que c'est les premiers qui sont épais? Et qu'après... Ouais, quand on tourne, la goutte, elle bouge quand même. Hein. Mais on y arrive. Et puis, normalement, il faut les tapoter aussi. Hop. Les couleurs sont sympas. Ah, j'ai tapé trop fort. Vous voyez, le problème, c'est que mon papier est trop fin. Donc ceux-là, ils sont ratés. Attendez, on va les refaire. Voilà. Après, on peut faire des trucs sympas avec ça, hein, même s'ils sont un peu liquides. On peut les étaler et ça peut faire une base comme un gel, un fond de carte par exemple. Voilà, je vais laisser ces deux-là comme ça, ils sont pas trop mal. Ensuite, celui-ci, il a l'air d'avoir déjà coulé partout. Hop. Ouais, il a un petit peu coulé partout.
Alors du coup j'ai l'impression que c'est sec. Ah. Ça arrive mais c'est un peu sec. Hein. Pour le coup celui-là, voilà, c'est ce que je craignais. Bon, celui-là c'est un flop. Hein. Voilà, il était sec au bout et d'un coup c'est sorti. Je vais voir pour le récupérer après. Hop. Donc je vais pas ouvrir les deux autres. Voilà, je vous en ai testé un. C'est des couleurs sympas. Là il y a du mint. Moi c'est surtout celui-là qui m'intéressait. Il y a deux bleus plus foncés, un bleu roi et un bleu marine. Ici on a un blanc nacré, un gris nacré et un anthracite nacré. Je vais les mettre comme ça vous verrez mieux les couleurs. Voilà. Bon, après hein, c'est pas des produits très chers donc c'est pas des qualités. Quand je veux vraiment des vraies perles, j'achète des marques Nuvo ou des choses comme ça. Voilà, donc ça. Mais je trouve que ça peut être sympa dans des petites cartes. Faire des petits fonds avec. Ensuite, j'ai trouvé une boîte de crayons Crayola. Donc ce sont comme des sticks crème nacrés, donc comme des crayons gras. Et pour faire des fonds, ça je trouve ça très sympa. C'était bien emballé, hein, c'était dans un plastique en plus de ça. Donc comme ça c'est plus facile pour moi pour vous les montrer. Donc il y a une jolie boîte en métal, il y a 10 crayons. Je vais y arriver, voilà. Donc il y a ces couleurs là. Et on va essayer celui-là. Vous avez un côté, donc là c'est le magenta. Un côté, c'est les Crayola signature, ils appellent ça. Donc ça s'ouvre comme ça. Il y a de la cire ici. Donc on vient faire... voilà, c'est des craies grasses. Hein. Et ici, en fait, ça tourne. C'est pas un bouchon. Ça tourne pour venir sortir la mine. Là, je vais pas le sortir plus parce que je vais pas pouvoir mettre le bouchon après. Mais en gros, voilà. Voilà ce que ça donne. Tout le monde connaît hein, les craies grasses. Il y en a aussi souvent. Enfin, régulièrement, il y en a chez Action aussi. Mais moi, j'étais passée à côté et j'ai pas pris la dernière fois. Et je trouve que pour faire des fonds, c'est sympa aussi. Je ferai pas des colorisations avec ça, je pense. Quoique, je crois que c'est aquarellable en plus. Alors, normalement, ce qui est gras, normalement, ça doit pas trop se mélanger avec de l'eau. Mais bon, à voir. Voilà, c'est un petit peu irisé, c'est vraiment joli. Voilà. Donc, on a ces 10 couleurs-là. Du blanc, du noir, du magenta, du violet, du bleu ciel, un espèce de vert mint, un peu chargé quand même, hein. C'est plutôt du vert, du jaune, du orange et du comment on appelle ça, du corail. Faut faire gaffe en fait quand on enlève le bouchon de pas toucher le, c'est pas évident. Voilà, sympa. Et ça coûtait j'ai hésité, hein. Ça c'était pas donné. 12 €. Voilà. Ah, c'est ça. Et du coup, chaque paquet, ceux-là, c'était 1,29 €. Et le total, ça faisait 3,87 €. Voilà. Et le dernier, je vais vous montrer quand même de plus près, si j'y arrive. Voilà. C'est un effet nacré. Je ne sais pas si ça se verra vraiment à la caméra. Je vais voir si ça se dilue bien avec de l'eau. Bon, alors, c'est pas du papier aquarellable. Hein. C'est juste pour voir comment ça réagit à l'eau. Normalement, ce qui est gras, ça ne doit pas trop bien réagir, mais bon, on va voir. Ouais, je pense qu'en fait, ça peut le faire, mais il ne faut pas le faire comme ça en mettant sur le papier d'abord. Il faut le mettre sur la plaque en verre à côté et venir diluer parce que ça prend les pigments. Et ça fait vraiment des couleurs pastel. Ouais, c'est plutôt sympa. Oh là là, alors celui-là, il faut toujours que j'appuie super fort.
Non, si, c'est aquarellable quand même. C'est joli. Voilà, ça vient prendre les pigments, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, vous voyez, on peut faire des choses avec ça. Il faudra juste mettre la craie sur un support ailleurs, un support en verre ou en porcelaine et venir chercher les pigments avec de l'eau. Hop. D'ailleurs, est-ce qu'ils précisent que c'est aquarellable? Je crois qu'ils disent pas grand-chose. Alors j'ai regardé, il coûtait beaucoup plus cher sur Amazon. C'est pour ça que 12 €, je me suis dit bon. En magasin, j'ai vérifié et c'était un peu plus cher quand même hein, sur internet. Je les ai trouvés sur un autre site un peu plus cher aussi. Donc 10 couleurs riches. Les crayons crème nacré signature Crayola offrent une consistance crémeuse, parfaite pour vos dessins et vos projets créatifs en tout genre. Ces crayons polyvalents s'utilisent secs ou avec un peu d'eau pour les estomper. Parfait pour réaliser des contours ombrés de larges sections ou obtenir des effets d'aquarelle. Donc oui, c'est précisé. J'ai dit une bêtise. Donc voilà, c'est sympa. C'est vraiment parce que j'avais pas de pastel gras comme ça, mais en stylo. Donc je trouve ça cool. Évidemment, s'ils ressortent chez Action, du coup, j'aurais pas besoin de les acheter. Voilà. Et le dernier produit, je vous disais, chez Stocomanie, c'est du papier. J'ai voulu... je connaissais déjà cette marque. Elle est vendue ailleurs. Mais c'est de l'ordre de Craft Sensation, hein, je crois. Peut-être un peu mieux, mais... Et c'est du four de Mix Media. Et quand j'ai touché le papier, donc c'est du A4, il y a 20 feuilles et c'est du 300 grammes. Il est sublime. Alors, je sais pas ce que ça donne une fois utilisé. Il est supra lisse, très blanc, très épais, 300 grammes. Et il est lisse des deux côtés. Donc, alors, c'est juste dommage qu'on puisse pas détacher correctement les feuilles. Tant pis, hein, on sera obligé de l'arracher de la spirale. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est la marque Nassau Fine Art. Voilà. Et je sais que je l'ai déjà vu, je crois, sur Rougier et Play aussi, cette marque-là. Il me semble. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je l'ai vu quelque part. Mais c'est Mais non, c'est Craft Sensation. C'est bizarre. Ah non, bah c'est pas là-bas que j'ai vu la marque, alors. Ça me trompe. Enfin bref, on va voir. J'ai pris qu'un seul bloc, évidemment, parce que je veux tester d'abord. Et il coûtait 2,49 €. Voilà. Et si jamais, de toute façon, c'est ce que je me suis dit en fait, si jamais c'est du même ordre que le papier aquarelle de chez Action, de Craft Sensation, etc., la différence c'est que celui-ci est lisse et pas l'autre. Donc je l'ai pris quand même, à voir, à tester, mais si ça marche pas comme je veux, que ça fait des taches comme celui d'Action, c'est pas grave parce que je vais m'en servir pour les découpes. Il est vraiment très blanc, donc en fait, même pour un fond de carte ou quoi que ce soit, on peut l'utiliser, ou par exemple pour les ATC, comme c'est bien rigide, ça peut donner un bon support d'ATC, de Memory Dex, tout ce que vous voulez. Et au moins, il n'est pas couleur crème, il n'est pas blanc cassé, il est blanc, blanc. Donc voilà, je l'ai pris. Voilà, ça c'est pour Stocomanie. Ensuite, je profite, je mets du Action à la suite, parce qu'en plus, il s'agit de marques que j'ai trouvées et qui sont généralement chez Action. Je vous montre ce que j'ai. Pas grand-chose, c'est un tout petit haul. J'ai acheté pas mal de rangements. Donc les boîtes que vous connaissez, hein, je ne vous redis pas le prix, c'est des boîtes comme ça, des boîtes comme ça, voilà, par 4. Je les ai mis dans mes derniers hauls déjà. Là, il y a une nouvelle boîte en bois où il n'y a pas le cœur, elle est un peu plus petite, avec un petit fermoir comme ça. Voilà, et je me suis dit des fois pour les occasions naissance, etc., on me demande de faire des cartes ou des petits objets, et voilà, j'en ai pris 2, et je trouvais ça sympa. Est-ce qu'il y a la taille là? Oui. 9,5 par 14, alors 9,5 par 14,5 par 7 de hauteur. Voilà. J'ai bien vérifié les 2 modèles que j'ai pris, voir si ça s'ouvrait bien et si c'était pas tout dézingué ici, sur les charnières. Ici, c'était bien droit, alors il y en a qui sont tordus, vérifiez bien. Du coup, c'est pas très esthétique. Donc moi, j'ai bien choisi la mienne. Ces boîtes-là, en bois, elles étaient à 1,69, donc assez raisonnable. J'ai pris aussi des petites boîtes comme ça, vous voyez, vraiment des rangements que vous connaissez. Hein. Ensuite, j'ai repris quelques pochettes comme ça, parce que de temps en temps ils en mettent, donc quand j'en vois des transparentes, j'en prends quelques-unes. Voilà, c'est, vous savez, on peut mettre le bloc ici et les chutes à l'intérieur. Voilà.
Donc ça me plaît. Quand j'en vois, j'en prends toujours 4 ou 5. Ça, c'était à... ça doit être là. C'était... Alors, ça doit être... L'organiseur 4 pièces, donc c'est les petites boîtes par 4, 1,95. La chemise Two Tone, c'est celle-ci, 44 centimes. Et là, je vais vous montrer des petites bobines de corde de bobine. Non, bobine de corde, pardon. J'en avais trouvé une ou deux il y a quelques temps, mais je vous avais pas mis dans les hauls. Et là, j'ai trouvé, donc là, je vous mets les différentes couleurs que j'ai pris. Voilà, donc une blanche, une bleue, qui est presque mint, une rose. Voilà, j'ai pris ces couleurs-là. Il y a un violet très foncé, il y a un jaune moutarde. J'ai pas pris, ça ne m'intéresse pas. Et je crois qu'il y a un gris anthracite. C'est pas un gris clair, ça aurait été un gris clair, j'aurais pris. Mais moi, du coup, j'ai pris ces trois-là en double. Et voilà, je n'en achète plus, j'aurai ce qu'il faut. C'est des bobines de 10 mètres et la ficelle, enfin la corde fait 4 mm de diamètre. Voilà, donc c'est assez sympa pour en avoir. On peut faire un contour de boîte, on peut fermer un album, quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé ça sympa. C'est, voilà, ça sert. C'est à avoir, je sais que je vais m'en servir. Notamment dans les projets bébés, c'est pour ça que j'ai pris 2 roses, 2 bleus. Et je crois pas qu'il y a un autre bleu plus foncé, il me semble pas. Voilà, pour les petites bobines en bois. Je vais vous dire le prix. Donc c'est 99 centimes l'une. Et franchement, 10 mètres, ça vaut le coup. 10 mètres par bobine, c'est plutôt pas mal. Voilà, après, bon, c'est pas du scrap, mais j'ai repris ça parce que c'est trop bon. Un petit mélange japonais, c'est pour l'apéro. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse là, je vous ai tout montré. J'espère que ce petit haul vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye!